Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Maeva Genam. Vous le savez tous actuellement, Maeva, Manon et Julien sont en voyage à Bali et ils vont très prochainement rentrer à Dubaï. Il y a quelques jours, Maeva s'était exprimée sur Snapchat en pleurs, mais elle était restée assez floue sur ce qui venait de lui arriver. Il y a tout juste quelques instants, Maeva a décidé de prendre la parole et elle s'est assez longuement confiée. Elle a expliqué pourquoi elle avait pleuré il y a plusieurs jours et elle a même révélé qu'elle a failli mourir à Bali. Elle a eu extrêmement peur. Maeva en a également profité pour clasher Ramous par rapport à ce qu'il a dit sur elle. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Coucou mes petits bébés, j'espère que ça va. Alors je reviens aujourd'hui pleine de bonnes énergies. Je me sens beaucoup mieux. Alors je vais vous parler de plein de choses. Là, je me suis levée ce matin. Là, les tantis sont en train de dormir. Je suis toute seule réveillée à la villa. Les enfants, tout le monde dort. Et j'avais besoin de prendre ce petit temps pour prendre des décisions, pour réfléchir. Alors je vais tout vous expliquer. Alors déjà je voulais vous dire que ces vacances à Bali, elles m'ont fait énormément de bien. Je voulais remercier les tantis parce que c'est grâce à eux. Et quand je vous dis que à Bali, moi, Manon, elle me l'avait dit et plein de personnes me l'ont dit, dont vous. Quand tu viens à Bali, en fait, ça t'ouvre les yeux sur plein de choses et t'arrives à prendre de vraies décisions. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et là, ce matin, je me lève, mon bébé, j'ai le sourire. J'ai plus cette boule au ventre que j'avais. J'ai pris des décisions sur plein de choses, que ce soit côté cœur, voilà, vous savez tout ce qui s'est passé. J'ai réussi à prendre des décisions qui ont été dures pour moi, mais je sais qu'au final, c'est un bien pour moi. Et toutes ces décisions, je les ai prises ici. Et du coup c'est grâce aux tantis parce que pour moi, ce voyage n'était pas prévu. Pour eux, ça faisait longtemps que c'était prévu. Et Bali m'a fait prendre conscience de plein de choses et m'a fait faire des choix que je n'arrivais pas à faire parce que, en fait, moi, vous me connaissez, mon cœur, il est plus gros que ma raison. J'écoute toujours mon cœur. Mais là, ça y est. J'ai pris de vraies décisions. Bon, je vais répondre petit à petit parce que là, vraiment, j'ai plein de choses à vous dire, mes petits bébés. Alors, j'ai reçu énormément de messages. Vous m'avez dit que j'ai gâché les vacances des tantis. Alors non, je pense pas avoir gâché les vacances des tantis. Maintenant, je sais que Manon, elle aurait aimé passer plus de temps avec moi. Mais moi, il y a eu des jours où je voulais pas sortir. Parce que j'avais besoin de me retrouver seule, j'avais besoin de réfléchir et j'avais pas l'envie de sortir. En fait, je voulais pas sortir et être mal et apporter des ondes négatives. Et je préférais être seule parce que j'avais besoin de parler, que ce soit avec ma mère. Voilà, j'avais besoin de me retrouver seule, de réfléchir. Et moi, quand je suis comme ça, je vous dis à chaque fois, j'ai besoin de temps pour moi quand je vais pas bien, pour réfléchir. Et voilà, après j'ai passé de bonnes vacances. C'est vrai que si j'étais pas dans cette situation, je pense que j'aurais encore plus profité, que je serais plus sortie avec eux. Maintenant j'ai kiffé Bali. On a passé de bons moments, mais il y a eu des fois où voilà, j'ai pas voulu sortir. Plein de choses, il y a eu des fois parce que j'étais en deuil, en soutien pour la Palestine, c'est pour ça que j'ai pas voulu aller en soirée. Hier ils sont sortis, j'avais pas envie de faire la fête et franchement je regrette pas et je pense pas avoir gâché leurs vacances parce qu'au final ils se sont amusés, ils ont profité. Donc voilà. Alors pourquoi hier, non c'était quand, c'était pourquoi avant-hier
Alors, maintenant, je vais vous expliquer, et je suis désolée, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que, par respect pour une personne, je vais vous expliquer pourquoi avant-hier, j'ai fait une crise d'angoisse, pourquoi j'étais en larmes sur Snapchat, et pourquoi j'ai pas voulu aller sortir avec les tantiers et encore m'enfermer dans ma chambre. En fait, j'ai eu un vrai problème, pas à cause de moi, à cause de quelqu'un, mais au final, voilà, c'est pas sa faute. Mais en gros, il y a eu beaucoup de mensonges. Et j'étais dans une situation très compliquée. J'étais au plus mal à cause de mensonges. Bref, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que voilà, cette personne n'était pas bien, elle allait faire n'importe quoi. Et moi, en fait, elle me répondait plus au téléphone et tout ça. Et moi, j'ai fait une vraie crise d'angoisse. Les tantis n'étaient pas là, j'étais toute seule. Mais quand je vous dis que j'étais en crise d'angoisse, je pleurais, je tremblais, j'étais pas bien. J'étais au plus mal. Et en fait, la veille, j'avais dormi que 3 heures. Et donc du coup, j'étais fatiguée et on devait faire la journée bateau, donc hier. Mais à cause de toute cette crise d'angoisse, tout ce qui s'est passé, tout ça que j'ai eu, et ben j'étais fatiguée, mes bébés. Genre j'étais vraiment fatiguée, j'avais dormi 3 heures la veille, mais j'arrivais pas à dormir. Je me suis endormie genre à 7 heures du matin. Et le matin, quand ils m'ont réveillée pour aller au bateau, je voulais y aller. Et donc je me lève et tout ça, ils viennent me réveiller en France. Et au moment où je me lève de mon lit, mes bébés, j'ai fait une crise de tachycardie. Mais pas une petite crise de tachycardie. Une crise de tachycardie, en fait, j'avais peur de refaire un infarctus. Vous savez que moi, quand j'avais 19 ans, j'ai fait une myocardite, j'ai fait un infarctus du myocarde. Donc j'ai très peur. Et depuis mes 19 ans, aujourd'hui j'en ai 26, c'est la deuxième crise de tachycardie énorme que je fais. Je vous explique, j'avais pas beaucoup dormi, mon réveil était 9 h du matin, je me suis endormie à 7, j'avais dormi 2 heures. Et là je me réveille, mes bébés, je vous jure, au nom de Dieu, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai fait une crise de tachycardie, mon cœur il battait à la chamade comme ça. Je me suis allongée, je me suis mise en PLS et je commençais à respirer parce que quand on fait des crises de tachycardie comme ça, il faut contrôler sa respiration. Ça partait pas. J'étais en angoisse dans mon lit. J'ai cru que j'allais mourir à Bali. Donc du coup, j'ai préféré ne pas sortir et je me suis rendormie. Et donc voilà. Et en fait, toute cette situation, elle m'a rendue malade. Je vous jure que j'ai failli mourir toute seule dans mon lit à Bali. Vraiment. Et là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hier soir, je ne suis pas sortie parce que j'avais pas la foi. J'ai pas envie de sortir quand ça va pas. Et là, ce matin, je me lève, mes bébés. Je vais bien. J'ai plus de crise d'angoisse. Je suis comment vous dire, je me sens mieux, je suis soulagée. Et franchement, tout ça, je vous le dis, c'est grâce à mes vacances à Bali. Et du coup, c'est grâce au Tanchi. Donc voilà. Et mes bébés, je voulais vous remercier pour tout, pour tout votre soutien. Parce qu'aujourd'hui, si je me sens mieux, si j'ai ouvert les yeux, c'est grâce à vous, grâce à vos messages de soutien. Je vous lis, ça m'a... Je vous jure, je lis tous vos messages sur Snapchat. Et vous m'avez fait énormément de bien. Et c'est grâce à vous que je vais mieux. C'est grâce à votre soutien. C'est aussi grâce à ma mère, grâce à ma famille, grâce à mes amis. Vous allez voir là, je vais tout vous raconter au fur et à mesure. Je tente de rentrer à Dubaï et tout ça. Et voilà, je voulais vous remercier sincèrement et vous dire que je vous aime, mais de toutes mes forces. Vraiment. Et je vous jure, mes bébés,
quand je suis là, pendant ces 2 jours où je suis pas sortie, je suis restée enfermée dans ma chambre, dans mon lit. Et je vous lisais. Et ça me faisait du bien. Et je suis tombée sur plein de choses qui m'ont déplu. Je vais bien ouvrir ma gueule. D'accord? Surtout, là, vous savez ce que j'ai vu? Ramous. Lui, je vous explique. Laissez-moi quelques jours. Je vais l'éteindre. On va voir si j'ai pas tout perdu en faisant ma prise de position. Et je regrette pas. Laissez-moi quelques temps. Vous allez écouter bien ce message. Hein. Vous allez comprendre. Et laissez-moi quelques jours pour ouvrir ma gueule et pour lui faire fermer la sienne. Laissez-moi juste le temps de rentrer à Dubaï et de vous expliquer. Vous allez comprendre plein de choses. Et j'ai vu là les messages de Ramous, je les ai là. Et lui, j'en fais une affaire personnelle. Vous allez comprendre. Parce que il a dit que j'avais rien à perdre, que j'avais déjà tout perdu. Vous allez comprendre. Et vous allez voir lui. J'en fais une affaire personnelle. Qui continue à aller sur TPMP en disant oui, si vous n'êtes pas content, les Maghrébins de France qui insultent la France, rentrez chez vous. Laissez-le parler, laissez-le aller faire lécher les fesses de certaines personnes parce que c'est un gros lèche-cul. Et attendez, vous allez voir, je vais ouvrir ma gueule mais avec des chiffres et des preuves. Et je vais vous dire quelque chose, mais vous allez, en fait, j'ai besoin de rentrer à Dubaï pour tout vous expliquer. Vous allez comprendre. Et vous savez, moi, ce que je pense, c'est, je vous jure, je vais vous expliquer quelque chose. Hein. C'est Dieu qui donne, et uniquement Dieu qui donne, et c'est Dieu qui reprend. Écoutez-moi bien. Et vous savez, ce que moi, je pense, c'est tellement dans mes prières, et dites, et c'est la vérité, et je ne suis pas un exemple, je ne suis pas du tout une bonne musulmane, mais je prie 5 fois par jour, d'accord? Et dans mes douas, j'ai toujours demandé à Dieu de me guider, Et je vous jure que c'est vrai. Et je vous jure que c'est ce qui m'a guidée. Et vous allez comprendre, mes bébés. De toute façon, je vais tout vous dire. Laissez-moi juste rentrer à Dubaï et vous allez tout comprendre. Tout. Je vais être transparente avec vous. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.